passer à la dernière intervenante et qui est agricultrice en grande culture et diversification et qui va nous parler de son métier. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je présente vite fait mon métier, c'est ça? Oui, avec Alors, plaisir. moi, donc, je suis céréalière en Saône-et-Loire, du coup. Donc, le principe, donc, c'est de cultiver de A à Z, de semer, de récolter, de protéger toutes mes cultures. Et depuis, donc ça, je le fais depuis bientôt 5 ans. Ça va faire 5 ans dans un mois et demi. Et depuis le mois de septembre, j'ai implanté aussi sur mon exploitation, j'ai implanté du safran. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de faire de la diversification déjà depuis les débuts. Mais faire de la transformation avec des céréales, c'est assez contraignant et très coûteux, surtout. Et je me suis retrouvée face au safran il y a 2 ans à peu près. Et là, donc, je l'ai mis en place en septembre 2020. Donc, aujourd'hui, je fais un petit peu de transformation, surtout en confiture et petits fruits, enfin pâte de fruits. Voilà. D'accord. Et donc, ça ressemble à quoi une journée typique de travail, s'il en existe une, quand on est agricultrice, en culture et diversification? Il n'y en a pas de journée typique. Après, c'est vraiment gérer son travail selon les besoins qu'il y a dans les champs. Là, par exemple, on est en période, c'est très concret. Là, on va avoir les semis qui vont arriver, notamment du maïs, du soja, du tournesol, toutes les plantes de printemps. Protéger les cultures qu'on a mis en place aussi à l'automne. Donc, si elles sont malades, leur mettre un fongicide, par exemple, pour les protéger, pour pas qu'elles tombent malades et que la récolte soit foutue au mois de juillet. Des journées typiques, il n'y en a pas. En plus, moi, je suis pas mal engagée. Enfin, je suis agricultrice, je suis engagée aussi auprès d'autres agriculteurs. Enfin, c'est très varié. C'est vraiment, on emmène notre entreprise un peu où on le souhaite, quoi. On est très indépendant. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que voilà, la journée, ça dépend vraiment des besoins et de la période. Il y a une question sur le chat, c'est qu'est-ce que le safran? Est-ce que vous pouvez nous préciser? Alors, le safran, c'est une fleur, c'est un crocus. Ça parle peut-être plus aux gens, un crocus d'automne. Euh, et on récolte que le pistil rouge qu'il y a dedans. En gros, c'est une épice. Voilà. De base, c'est une épice. Euh, il y a une question pour vous, c'est quelles études avez-vous fait? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, surtout dans ce milieu-là. Mais à ce qui paraît, ça fait ma force. Moi, de base, j'ai fait un bac littéraire art plastique, un bac pro en mode en un an et une année de fac d'histoire de l'art et archéo. Voilà. Pour finir en BTS en alternance agricole. Voilà. D'accord. Donc vous vous êtes reconverti, vous êtes Oui. passé par le BTS agricole et donc aujourd'hui vous êtes sur une grande exploitation. Comment ça se passe? Comment vous êtes installé? Je suis en train de trouver, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, c'est le Oui, safran, on ça. le voit. Voilà. Mon Belle fleur. exploitation, moi j'ai 130 hectares de culture. D'accord. Il y a un petit peu de prairie, mais ça après c'est vendu à d'autres personnes qui ont des vaches, parce que moi j'ai aucun élevage en fait sur l'exploitation. Ça a son avantage aussi parce qu'on est un petit peu plus souple, on va dire, sur les horaires. Ça dépend des périodes après. Voilà. C'est plus aléatoire, moi, au Ouais. niveau des périodes. Après, en grandeur d'exploitation, ça reste une exploitation, on dit, de taille familiale. Enfin, c'est un grand mot, mais c'est une petite exploitation par rapport à ce qu'on peut trouver autour. Voilà. D'accord. Il y a d'autres questions pour vous sur le chat. C'est avez-vous suivi des formations spéciales? Et ensuite, la dernière question, Hum. c'est travaillez-vous en couple sur l'exploitation? Ça me fait rire parce que c'est une question. Enfin, la dernière question, c'est vraiment quelque chose on me demande souvent. Ah, ben, t'es agricultrice avec ton mari, ton conjoint. Et dans la tête des gens, pour l'instant, c'est encore très ancré. Et alors que non, je suis toute seule. Je suis toute seule. J'ai mon
petit frère que je mets de temps en temps en salarié pour me dépanner, parce que moi, je suis pas mal en réunion aussi à côté, j'ai d'autres engagements. Donc, je le mets en salarié et c'est lui qui va me faire le boulot à certaines périodes quand c'est vraiment le coup de bourre. Et l'autre question, c'était quoi? Les formations? Oui, les formations. Alors, on en a, j'ai envie de dire, toute sa vie des formations, enfin, que ce soit n'importe quel métier, je pense, mais nous, on a vraiment des formations tout le temps. Là, j'en ai refait une il y a à peine un mois sur ce qu'est la politique agricole commune. Donc, je sais qu'il y en a, ça va être incompréhensible, mais voilà, c'est des choses où on peut tout le temps se former. Et formation, moi, j'ai refait un BPREA. Donc, c'est un diplôme normalement pour adultes que j'ai fait en à peine un an parce que j'ai pas eu mon BTS et pour m'installer, en fait, j'ai refait un diplôme pour valider voilà, mes acquis. Non, j'ai pas de patron. Ça, c'est une question importante. Ouais. Alors, il y a eu plusieurs autres questions hein, sur quelle commune vous êtes déjà, pour avoir un peu Alors, une idée. je regarde juste. Ah, j'ai dû en louper. Alors oui, Et non, je comment n'ai ça pas de se passe? patron. C'est vraiment ça, on va dire un peu la base aussi. Pourquoi je me suis super vite lancée là-dedans? Parce que j'ai fait beaucoup d'autres métiers auparavant où il fallait soit pointer, soit. Enfin, c'est des trucs pour moi, c'était pas possible. Je suis tout le temps en retard, par exemple. Je sais pas si ça peut parler à certaines personnes, mais au niveau des horaires, clairement, moi, je suis pas faite pour respecter des horaires. Donc, ouais, je suis ma patronne, hein, voilà. Donc, je gère mon temps. Après, voilà, il faut savoir quand même gérer son temps un minimum parce que quand il y a du boulot, il faut y aller quand même. Mais on est assez souple ouais, sur les horaires. On se débrouille toute seule, quoi. Alors, il y Et avait j'ai une pas vu. question sur l'alternance. Comment ça se passe, l'alternance? Pour le BTS, je Ouais. suppose. Le BTS, c'était 2 semaines, 2 semaines en général. Enfin, moi, comme c'était à l'époque, c'était par 2 semaines. Donc 2 semaines au travail et 2 semaines en cours. Voilà, le Euh, principe juste pour préciser, le principe de l'alternance, c'est justement de mêler théorie et pratique et donc mm, d'être très vite sur le terrain pour mettre en pratique ce qu'on a appris en classe. Donc, c'est un mode d'apprentissage qui peut être très intéressant. Il y a une question, pourquoi avoir choisi ce métier et pas un autre? c'est le côté personnel en fait qui l'a emporté parce que bon après c'est ma petite histoire mais voilà chacun son histoire. Moi j'ai perdu mon papa en 2013 et clairement j'étais en train de commencer à apprendre le métier un peu avec lui mais sans forcément me projeter là-dedans. Mais ça me plaisait parce qu'il y avait le retour quand même à la nature, à la terre et bah, c'est amené comme ça et donc j'ai mis 3 ans avant de m'installer. Voilà. Donc oui, c'est une exploitation familiale que j'ai repris, mais toute seule, en me débrouillant vraiment toute seule, quasiment de A à Z, avec quelques conseils quand même autour de nous, parce qu'on trouve toujours des gens quand même qui sont, qui sont là pour nous tendre la main. Donc ouais. J'ai vu combien de produits vous produisez. Bah, je vais en avoir 6 du coup cette année parce que j'intègre le tournesol. Donc blé, orge, colza, soja, maïs, tournesol et le safran, ça fait 7 ouais, du coup. Et il y Vous des avait une partenaires. autre question. Ouais, si vous pouviez vous associer à des partenaires sur votre exploitation. C'est pas forcément quelque chose à laquelle j'ai pensé. Oui, je pense que ça peut se faire parce que là, par exemple, le safran, ça peut être des restaurateurs, par exemple, qui peuvent être partenaires. Et en plus, je suis en train de mettre en place une tiny house à la maison, enfin à la ferme, donc pour faire encore une Mm, diversification supplémentaire et faire un gîte en fait à la ferme. super. Il y a une dernière question et après on arrivera à la fin de cette web rencontre. Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver des terrains et niveau financier? Bah, dans mon cas, non, parce que c'était les terrains de mon père, donc j'ai repris la société en fait telle quelle. Il faut savoir que quand vous reprenez une exploitation, si c'est une exploitation déjà existante, le mieux c'est de reprendre l'exploitation dans son entité, si vous n'avez aucun souci après pour reprendre les terrains, par exemple. Il ne faut pas s'amuser à changer l'exploitation. Moi, par exemple, si j'ai gardé le nom, par contre, il y a des terrains qui étaient quelques terrains en location. Si j'avais changé le nom, j'aurais dû faire
tout un process pour récupérer les terrains. Mais voilà, il y a des D'accord. solutions très pratiques pour reprendre une entité, par exemple. Oui. Et puis, il existe des structures pour accompagner, Mm. des organismes pour accompagner. Et alors, une question de la part des participants et participantes qui sont au collège. Combien de temps mettez-vous pour semer, faire les récoltes, etc. J'ai envie de leur dire, bah, venez voir. Il n'y a aucun Est-ce souci, que vous j'accueille prenez les des écoles, il stagiaires? n'y a aucun problème. Non, le temps, bah, ça dépend déjà du temps qu'il va faire dehors. Si c'est des périodes où il va se mettre à pleuvoir, on va étaler le travail à plus long terme parce qu'on ne pourra pas forcément aller dans les champs ou à petite fréquence. Là, je ne sais pas, là, je vais mettre du maïs, du tournesol, du soja. Euh, Ça peut me prendre, entre le travail du sol et l'implantation, peut-être 15 jours au total. Et Voilà. combien gagnez-vous par mois si ce n'est pas indiscret? Alors là, cette année, clairement, c'est pas une année forcément les plus faciles. Je vais dire 1002 à peu près à la louche. Et une année où on a un bon chiffre d'affaires, je peux monter à 1006. C'est une fourchette après, entre les deux en gros. Et ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, avez-vous une grosse exploitation? Vous y avez répondu en expliquant que vous aviez une exploitation dite familiale, de taille familiale. Moi, je souhaitais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait que voilà, votre exploitation était ouverte si des classes voulaient la visiter. Est-ce que vous prenez des stagiaires, justement, pour les stages de découverte? Je devais en avoir une l'année dernière de cette rencontre déjà au Creusot et bah, on Ouais, n'a pas pu parce qu'on a tous été bloqués. Je devais en avoir une, oui, fin mars, là, sur cette semaine-là. Donc, d'accord. si jamais, oui, je peux potentiellement prendre un ou une stagiaire, il n'y a pas de souci. Ce sera une expérience pour moi aussi parce Bon, que j'en ai jamais eu encore. Du coup. Bon, c'est chouette. J'espère que vous aurez l'occasion se présentera. C'est la fin de notre web rencontre. Merci beaucoup pour votre témoignage, Aurore. Merci beaucoup à toutes les De rien. intervenantes